La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Pour cette deuxième heure de La vie d'ici, en direct, je reçois Jérôme Cosnard, qui est le maire actuel de la ville de Coutras et candidat aux élections municipales. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour toute l'équipe, merci beaucoup de m'inviter. Alors, vous êtes candidat à ces élections municipales. Vous avez été élu en 2014. Absolument. Le temps passe très vite. Ça va extrêmement Trop vite. 6 ans. Oui, 6 ans. Et Oui, vous êtes venu ici nous parler de vos projets. Oui, du programme. De vous et toute l'équipe, bien évidemment. De l'équipe, de l'ensemble de l'équipe. Alors oui, en tout cas, ce que je peux vous parler déjà, peut-être si vous le souhaitez, c'est de savoir comment on aboutit à ce programme. Quelle était la méthode pour arriver à un programme qui sera distribué d'ailleurs dans le début de la semaine prochaine. Oui. Alors, on a souhaité donc travailler avec un maximum de monde. Donc, on a eu à peu près 60 à 70 personnes qui ont travaillé sur des commissions avec des thématiques. L'emploi, la formation, l'économie, le social, la santé, la solidarité, l'handicap, les seniors, mais aussi des commissions sur la sécurité, sur l'insertion, l'éducation, la jeunesse, le numérique, la petite enfance. On a une commission aussi sur le cadre de vie et l'urbanisme, sur la circulation. Ce sont des enjeux très très importants aussi aujourd'hui et de plus en plus d'ailleurs. Sur le sport, sport loisirs, culture, association. Voilà, donc il y a eu des commissions qui sont tenues avec 60-70 personnes. Et on avait souhaité aussi donc qu'on puisse interroger un maximum de Coutrillons sur ce qu'ils souhaitaient voir en termes de projet sur la commune de Coutras. Donc il y a eu une commission qui a mené une étude, et une étude a été distribuée dans chaque boîte aux lettres. D'ailleurs, on est, je dirais, assez satisfait de ce retour, puisqu'on a eu plus de pratiquement 400. On s'est arrêté à 350, parce qu'à un moment donné, il fallait bien qu'on aboutisse à un programme et à un projet. On a eu quasiment 400 retours, ce qui est quand même relativement important, avec des questions qui ont été posées sur les thématiques qui se sont retrouvées en commission. Et puis, le troisième point qui a déterminé aussi notre projet, c'est l'expérience de l'équipe sortante. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au bout de 6 ans, il ne faut pas se cacher que nous avons mené des projets et on a une certaine vision des projets qu'il faudrait porter pour la commune de Coutras dans les 6 prochaines années. Donc en fait, c'est un petit peu cet effet ciseau de ces 3 directions, de ces 3 axes, avec l'idée de développer, l'idée de protéger et de valoriser, puisque ce sont les 3 axes que vous retrouvez souvent et des tracts qui ont été distribués sur ces 3 thématiques, puisque le programme, vous allez le voir, c'est 50 propositions pour 6 ans, et donc vous avez déjà eu 3 tracts qui ont été distribués. C'est donc ces 3 axes qui ont abouti à un projet et un programme et à 50 propositions. Donc projet ambitieux. Alors, en 2014, lorsque vous avez été élu maire, vous avez trouvé une commune dans quel état ? Alors ça, c'est vrai que c'est important parce que ça permet aussi de, je dirais, légitimer aussi notre projet. Puisque vous allez voir, et à la limite, c'était une question que vous auriez pu me poser, vous avez un projet ambitieux, mais comment vous le financez, monsieur le maire ? On a toujours cette peur, au fond, de nos impôts. Au fur et à mesure. On va en parler au fur et à mesure, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce projet ambitieux, il vient d'abord aussi d'une expérience, et donc, comme vous avez pu le dire là en préambule, il y a eu un démarrage, il y a eu une situation. La situation de nos comptes en 2014 n'était pas très brillante, puisque on a été obligé, quand on est arrivé, de faire un prêt d'1 200 000 € pour reconstituer une trésorerie de façon, il faut le dire, à payer nos agents et à payer les factures qui nous arrivaient. Un ratio d'endettement de la commune qui était monté à 20 ans, alors que l'État préconise, pour ceux qui sont les puristes qui connaissent bien, l'État préconise à peu près 12 ans. On peut dépasser, mais
c'est quand même mieux d'être autour des 12 ans, voire évidemment en dessous. Nous rentrions dans le réseau d'alerte, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un réseau d'alerte? Le réseau d'alerte des communes, c'est juste avant la mise sous tutelle, hein. Donc, on se doute bien que la situation, quand vous rentrez dans un réseau d'alerte, c'est que ça commence à aller extrêmement Et la mal. mise sous tutelle, on ne gère plus. Alors la mise sous tutelle, effectivement, on ne gère plus. Je ne vais pas expliquer exactement ce qu'est une mise sous tutelle, mais bon, on peut l'imaginer, hein. C'est comme un individu, quand on est sous mise sous tutelle, c'est qu'on a une très mauvaise gestion ou qu'on n'est pas capable de gérer. Et là, on se substitue donc à notre gestion. Évidemment, c'était tout ce que je ne souhaitais pas. Et donc, on s'est battu pour éviter d'en arriver jusque-là. Donc, On a été obligé de faire un prêt aussi, je vais jusqu'au bout, pour oui, donner un peu l'état, oui, peut-être, oui, hein, le oui, contexte. oui. Nous avons été obligés de faire aussi un prêt de 3,5 millions d'euros pour payer les investissements de la place. On perdait en même temps. Parce que rappelez-vous, hein, on perdait en même temps, les communes perdaient 400 000 euros pour ce qui est de la commune de Coutras, 400 000 euros de dotation d'État. 3,5 millions d'euros à aller chercher, 400 000 euros de dotation en moins. Et puis, on avait des délais de paiement de factures pour certaines, hein, je le rappelle, puisque on est arrivé des factures à payer, comme le tennis couvert, où on avait des retards de plus d'1 an pour payer ces factures. Et puis, dernier point, mais bon, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. On avait aussi, rappelez-vous, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais on avait l'incendie rue Paul Quibel qui n'avait pas, malheureusement, se retrouvé avec ce dossier, les cendres, avec un petit jeu de mots qui avait été mis sous le tapis, c'est-à-dire que c'était un bâtiment qui n'avait pas été assuré et donc dans une situation où on avait perdu très clairement en fait un bâtiment et donc je l'expliquerai un petit peu plus tard. On a nous réengagé des procédures derrière pour essayer de se faire indemniser et trouver des responsables concernant ce bâtiment et on a de bonnes nouvelles à annoncer sur ce sujet. Donc voilà une situation dramatique sur laquelle il a fallu prendre des décisions et se relever. Et se retrousser les manches. Et se retrousser les manches. D'ailleurs, je remercie à la fois les élus qui m'ont accompagné, tout particulièrement l'adjoint aux finances, qui est M. Alain Jambon, qui a mené ça rondement, hein. Je ne cache pas que sur ce sujet, tous les deux, on était pleinement investis et puis avec aussi des compétences qu'on a pu avoir au niveau du service de la commune. Et je remercie donc à la fois les agents techniques, mais aussi Alain Jambon pour je dirais, au fond, cette situation que je vais peut-être décrire maintenant. Oui, oui, bien sûr, ouais. oui, comme vous Donc voulez. voilà. Donc aujourd'hui, voilà, ça, je suis très heureux de le dire parce que voilà la situation telle qu'on la rend. Voilà, au bout de 6 ans, voilà la situation dans laquelle on était. Je vous ai décrit, voilà comment on la rend. Aujourd'hui, les Coutrillons, tiens, ce matin, j'aurais pu l'apporter, ce matin, on était à 2,6 millions d'euros. J'avais noté 2,4 millions. C'est la moyenne à peu près de notre trésorerie. Non seulement on a remboursé le prêt à court terme d'1,2 million euros, mais aujourd'hui, la moyenne de trésorerie de la commune de Coutras, c'est 2,4 millions d'euros. Le ratio d'endettement qui était à 20 ans, on est à 5,8 ans aujourd'hui, descendu en dessous des 12 ans préconisés. Nous n'avons pas fait de prêt pendant 3 ans et ça ne nous a pas empêché d'investir lourdement. Je vous donnerai des chiffres. Les délais de paiement sont passés à 12 jours en 2017, c'est-à-dire qu'on a divisé par 3 par rapport à 2013. Quand une entreprise travaille pour la commune de Coutras, elle sait qu'au bout de 12 jours, elle sera payée de sa facture et de sa prestation. Nous avons gagné, donc j'en parlais tout à l'heure, nous avons gagné en appel le remboursement de l'incendie, donc Paul Quibel du bâtiment, et donc on peut penser qu'on aura une indemnisation dans le courant de l'année autour des 300 000 euros. C'est un dossier que nous avons porté, que nous avons relevé, que nous avons fait réouvrir auprès du parquet, puisqu'il avait été non seulement, il y avait une erreur parce que ça n'avait pas été assuré, ce qui peut arriver, mais en plus, on n'avait pas été rechercher les responsables. Nous allons terminer le mandat. Et donc, la fin de l'année d'exercice, là, je suis très heureux de le dire, avec un excédent de fonctionnement de 1,2 million d'euros et donc une capacité d'autofinancement. C'est quoi, capacité d'autofinancement? C'est donc l'excédent de fonctionnement, c'est ce qui permet d'investir après. C'est la poche de réserve une fois que vous avez boucler votre budget de fonctionnement et une fois que vous avez payé donc et que vous avez votre budget de fonctionnement et un excédent, vous payez donc votre dette et une fois que vous avez payé votre dette, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement et notre CAF qui est aujourd'hui de 640 000 euros. Pour donner en comparaison, on était en 2014 à moins 44 000 euros. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait payé notre dette, on était à moins quelque chose. Dans quelle perspective, quand on venait à moins quelque chose, c'est difficile de relever le défi. On s'imagine, on a décidé de traverser l'Atlantique et puis au bout de quelques kilomètres, on s'aperçoit que la coque est en train de fuir.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la première des choses, on essaie de rattraper le plus vite possible un port pour essayer de colmater la fuite. Ça a été notre situation. Et nous avons engagé sur 6 ans plus de 14 millions d'euros tout en étant capables de baisser notre endettement de façon spectaculaire. C'est ce qu'on appelle une bonne gestion. Mais en tout cas, c'est pas à moi de l'en juger, mais je suis fier des résultats. Vous êtes en train de nous l'expliquer quand même. Je suis en train de l'expliquer, voilà. Et ça, c'était important parce que je me devais d'expliquer. C'est pour ça que tout ça va découler après de projets ambitieux. Hein. On n'a pas un programme ambitieux parce qu'on a envie de se faire plaisir. On a un programme ambitieux parce que Koutra est prêt à porter un programme ambitieux parce qu'elle a retrouvé des financements qui sont sains. Hein. On a aussi baissé en 4 exercices, et ça, c'est très rare. Hein. Souvent, on en parle. On dit le fonctionnement, comment on arrive à faire une politique de rigueur. Ben oui, je le dis. Je dis que quand on est dans une situation difficile, il ne faut pas avoir peur des mots, et on a fait une vraie politique de rigueur tout en préservant le social. Parce que ce que je ne souhaitais pas, c'était baisser la qualité des services publics, et 2, en même temps, j'avais promis qu'on n'augmenterait pas les impôts pendant 3 ans, ce qui a été fait, et en même temps, je ne souhaitais surtout pas m'attaquer aux subventions des associations, parce que c'est ce qui crée le lien social, et s'attaquer aux subventions, c'était évidemment détruire notre lien social. Donc ça, c'était des enjeux très très forts dont je ne souhaitais absolument pas renier. Et donc, ça ne nous a pas empêché de regarder et d'arriver quand même, pendant les 4 derniers exercices, de baisser notre budget de fonctionnement pendant les 3 derniers, 10% par an, c'est-à-dire de 30%. Voilà, alors quand on se dit, mais comment on fait pour investir 14 millions d'euros en fonds, Lionel? Je ne vais pas faire 14 millions d'euros en faisant une vraie politique de rigueur. Alors, contrairement à ce qui a pu être d'ailleurs insinué, j'ai cru l'entendre un petit peu, nous avons d'excellents, mais vraiment je le dis, d'excellents rapports avec tous nos partenaires institutionnels. Et qui sont nos partenaires institutionnels? C'est l'Europe, c'est l'État, c'est la région, c'est le département, c'est la communauté d'agglomération. Et pour preuve, puisque sur les 14 millions d'investissements, en fait, pour la plupart, on a été jusqu'à 80% de subventions de nos projets. C'est-à-dire nos partenaires nous ont accompagnés jusqu'à 80%. Alors quand vous avez des mauvais rapports, en général, vous savez ce que c'est. On finance que très rarement. Donc voilà, je remercie parce que si on en est là aussi, c'est parce qu'on nous a fait confiance et que ces rapports ont été excellents. Et puis, pourquoi aussi on a un projet ambitieux? On a un projet ambitieux aussi, et ça, je continue parce que c'est important. En 2020, 2021, 2022 et 2023, c'est-à-dire les 3 prochaines années, on va avoir des prêts importants qui arrivent à terme, c'est-à-dire un endettement qui va encore baisser de façon importante, de quelle heure, et des financements qui devraient... Alors, là, c'est une petite colle parce que je n'ai pas le chiffre exact, mais on peut penser que dans les années à venir, si on reste à ne pas faire d'emprunt sur les 1 à 2 ans à venir, j'espère descendre en tout peut-être des 3 ou 4 ans de ratio d'endettement. Voilà. Hein, et donc, ce qui permettra après de faire des emprunts plus importants pour réinvestir. Et c'est tout l'enjeu du programme d'aujourd'hui. Et puis, comment on a fait aussi pour redresser? Ça sera un point, mais rappelez-vous, à l'époque, j'avais promis quelque chose. J'avais dit, si on veut redynamiser notre commune, il faut, à un moment donné, évidemment, redevenir une terre d'entrepreneurs, hein, c'est-à-dire changer ce bashing Koutra, et en même temps, il fallait essayer de faire revenir des entreprises pour augmenter ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Voilà. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je ne vais pas faire la liste de toutes les entreprises, mais je pense au projet du Lac Bleu, puisque j'avais encore l'occasion d'être avec l'entrepreneur, qui me dit qu'il va investir non pas 5, pas 7, mais 12 millions d'euros sur ce projet. Hein, c'est 25 emplois directs, c'est 80 à 90 loges, donc ça sera à peu près 150 à 200 personnes pendant 10 mois qui seront sur ce Lac Bleu, hein, donc de l'hôtellerie de luxe. Donc voilà, ce projet-là, comme d'autres projets aujourd'hui, font des petits, donc font derrière à un moment donné aussi, c'est de l'investissement qui vient dans les caisses de la collectivité. 6 ans, vous êtes satisfait au bout de ces 6 ans de premier mandat? Oui, parce que quand j'explique un petit peu de la situation dans laquelle on est parti, le contexte de départ, je peux vous assurer que j'étais pas fier du tout. Hein, d'ailleurs, rappelez-vous, pour ceux qui se rappellent bien de la campagne de l'époque, on nous promettait un petit nid douillet. Ça a été, je le dis, plutôt un nid rempli de ronces. Ça, c'est une réalité. Voilà, ça, c'était la réalité. Et moi, je laisse à chacun la possibilité, évidemment,
de se faire sa propre idée, mais le contexte que j'ai pu vous exposer tout à l'heure, il est vrai, il est vérifiable. Voilà. Et comme c'est vérifiable aujourd'hui, la situation dans laquelle la commune est, la situation de nos comptes et de la façon dont on a assaini nos comptes aujourd'hui, tout ça, c'est vérifiable. C'est pas Jérôme Cosnard qui le dit, c'est une réalité. Tout le monde peut le vérifier sans aucune difficulté. La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Dans cette deuxième heure de La vie d'ici, ce matin, je reçois Jérôme Cosnard, maire actuel de la ville de Coutras, et qui vient parler de sa candidature aux prochaines élections municipales. Nous parlons ce matin, et vous êtes là spécialement pour parler de ces 50 propositions. Vous allez du reste distribuer le flyer que vous avez là, ici, sous les yeux, dans la semaine prochaine. Vous avez déjà averti les habitants de Coutras d'un premier jet de propositions. Et là, il y a le programme tout complet. Absolument. Lionel, vous avez complètement raison. Nous avons d'abord en fait traité des trois thématiques qui étaient la thématique développer, protéger, valoriser, qui ont d'ailleurs été aussi traitées par le biais d'une vidéo. Des propositions ont été faites sur ces thématiques. Et là, le programme en fait va reprendre, va être détaillé, en fait, va être beaucoup plus... il va y avoir beaucoup plus de propositions qui ont été faites sur les trois tracts, puisqu'on est sur une cinquantaine de propositions, avec des propositions fortes qui sont reprises et qui sont peut-être un petit peu mieux expliquées ou plus expliquées, plus en détail que sur les premiers tracts qui ont été distribués, comme une agence publique du soutien du commerce, de proximité et de l'artisanat, parce qu'il nous semble excessivement important de porter aujourd'hui le commerce de proximité, de le développer. Je sais qu'il y a, en tout cas, on est quand même... relativement satisfait à voir qu'il y a des commerces qui sont en train de se réimplanter sur la commune, pardonnez-moi. Je vois des petits commerces comme, comment dirais-je, la boutique éphémère où on a mis en place il y a pas très longtemps. Il y a un fromager qui s'est installé, qui fonctionne extrêmement bien. On a l'épicerie du centre qui s'est installée. On a une boucherie qui s'est réouverte. Donc voilà, il y a des signes forts qui montrent qu'il y a une attractivité sur le centre-ville. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, en tout cas on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là, et c'est pour ça qu'on propose une agence publique du soutien du commerce de proximité et de l'artisanat, de façon à avoir, je dirais, à reprendre l'ensemble des outils que nous avions mis en place depuis le début de notre mandat, avec l'opération de revitalisation urbaine qui aide les commerçants quand ils souhaitent ravaler leur façade, quand ils souhaitent changer des enseignes, où ils peuvent être financés. C'est un accompagnement plus près, c'est-à-dire qu'on peut imaginer quelqu'un qui souhaite s'installer, on l'accompagne pour trouver un local. On l'accompagne même peut-être, et ça sera à réfléchir sur une commission, peut-être avec l'idée de donner ou d'accompagner par le biais d'une subvention pour l'installation. Ça peut être ce type d'accompagnement avec une chargée de mission et une commission qui suivra au plus près l'installation des commerces. C'est important qu'un maire soit proche et à l'écoute de ses commerçants, de ses artisans. En tout cas, moi, je l'ai souhaité, c'est un peu mon ADN, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais été élu, en tout cas sur les promesses sur lesquelles j'avais été élu en 2014. Et aujourd'hui, avec le recul, on voit bien, il fallait que ça mûrisse. On a porté un projet, d'ailleurs, sous la forme d'une commission ad hoc sur la rénovation du marché couvert, projet aussi qu'on porte, qu'on propose. Je pense que ce marché couvert, au fond, c'est un peu un muscle économique du centre-ville. C'est-à-dire que si on a un marché couvert aux dernières générations qui fonctionne, avec des commerçants à l'intérieur qui fonctionnent, on aura un centre-ville qui fonctionnera. Et donc là, on a des propositions fortes, ambitieuses. Ambitieuses, je le redis, ambitieuses parce qu'on peut être ambitieux aujourd'hui. On a des comptes assainis, donc on peut se permettre d'avoir cette ambition-là. Et dernièrement, j'ai demandé à Madame la Préfète de pouvoir disposer donc de la mesure qui est l'accompagnement des petites villes de France, comme les cœurs de bourg, et comme l'action cœur de ville, ce que Libourne peut avoir en termes d'accompagnement et de subvention. Et donc on peut dire que par exemple sur cette rénovation du marché couvert, comme on a pu porter d'autres projets, on devrait pouvoir arriver à peu près à 80% de subvention sur la rénovation. Donc il faut un projet ambitieux. En tout cas, c'est ce qu'on va proposer, voilà, sur 2 niveaux. Et même moi, je suis assez favorable, je le cache pas,
à ce que ce marché couvert soit ouvert plus que 2 jours dans la semaine. Mais tout ça, il faut le travailler avec les commerçants qui sont existants aujourd'hui, les commerçants qui pourraient arriver, et avec une régie publique, parce que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs dispositifs. Je crois que sur Coutras, il faut garder cette régie publique, c'est important. Hein, il faut qu'on maîtrise, et avec un vrai poumon, un vrai locomotive dynamique en centre-ville. Le marché couvert, en tout cas, doit retrouver ce leadership. Dans vos projets, construire une salle multi-activité? Alors, une salle multi-activité, pardonnez-moi, c'est indispensable. Bon, moi, je le vois bien aujourd'hui, ça a été un énorme problème. Hein. C'était quelque chose qu'on m'avait relevé dès que j'ai été élu. Les associations me relevaient qu'elles avaient des problèmes parce que les associations sont de plus en plus importantes. Hein. Je pense au handball, mais je pense aussi au basket, je pense au badminton, je pense à tous ces sports collectifs, je pense au ring hockey, je pense à tous ces sports qui, et c'est bien, rayonnent au-delà de Coutras, ont de plus en plus de problèmes pour pouvoir assurer les cours. Et donc là, je crois qu'on arrive au bout et il faut absolument qu'on puisse construire une salle qui soit, alors je l'ai dit, multi-activité. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'on a la salle du Sully aujourd'hui qui a ses limites aussi. Et si on veut de grands spectacles sur Coutras, on voit bien que la salle du Sully n'est pas adaptée pour des grands spectacles. Elle est adaptée pour d'autres manifestations, mais pas pour des grands spectacles. Donc, on pourrait s'imaginer d'avoir une salle multi-activité qui à la fois permette, de pouvoir avoir du sport collectif, et en même temps de pouvoir avoir des manifestations culturelles d'ampleur sur notre commune et notre territoire. Et je crois que là, aujourd'hui, c'est aussi une forte demande que j'ai pu voir depuis 6 ans, et un besoin. Dans le Libournais, il n'y a pas de grande salle de spectacle. Vous pourriez prendre le leadership, non? Alors sur Libourne, je ne sais pas. Il n'y a pas ils n'ont pas une salle de spectacle, non. Dans le Libournais? Ouais, moi, j'en connais pas. Voilà. En tout cas, peut-être qu'il y en a. Effectivement, il y en a pas. Donc ça nous permettrait peut-être évidemment de prendre le leadership. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un besoin. On le voit bien, moi je m'en rends compte au quotidien. C'est une demande aussi des associations qui se retrouvent à l'étroit. On a la salle Jean d'Oursa qui est aujourd'hui au bout d'un cycle, il faut le reconnaître. Elle nous a énormément servi, mais on peut imaginer plutôt dans cette salle Jean d'Oursa avoir une école de sport. C'est quelque chose qu'on va proposer, quelque chose de fort aussi. Je crois que c'est important. Les valeurs du sport sont importantes. Il faut absolument qu'on aille plus loin sur le sport. Et donc, cette salle multi-activité permettrait à la fois un développement sportif par des événements sportifs de grande ambition, et en même temps des événements culturels. Vous parlez de sport, une piscine couverte, c'est dans vos projets? C'est un projet, effectivement. Là aussi, on peut avoir l'ambition d'une piscine couverte. En tout cas, c'est une proposition que nous faisons. On le voit bien. Et puis attention, on sait aussi qu'aujourd'hui, c'est un impératif à ce que les collectivités puissent permettre aux enfants de pouvoir avoir un apprentissage pour nager. Hein, c'est une obligation. Mais je crois que Coutras aujourd'hui, c'est encore 300 personnes supplémentaires, 300 nouveaux Coutrillons l'année dernière. Hein, donc on va être proche des 9000 habitants. L'ambition sûrement de la population de Coutras, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sera probablement dans les années à venir de plus de 10 000, voire 11 000, 12 000 habitants. Donc une commune de cette taille-là doit avoir des infrastructures et des services qui seront adaptés. C'est très bien, il y a une piscine à Libourne, il y a un centre aquatique, et c'est une bonne chose, sûrement probablement sur le Libournais. Mais en attendant, on ne va pas au centre aquatique tous les jours. Et sur la commune de Coutras, il est très clair qu'on a à la fois des associations qui demandent à pouvoir avoir ce type de dispositif, mais aussi on a énormément de Coutrillons qui seraient heureux de pouvoir disposer de la piscine en hiver et de pouvoir avoir ces activités. Donc oui, c'est une proposition importante que nous faisons. Sur ce projet-là, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse. Une piscine, ça coûte cher. Oui, une piscine, ça coûte extrêmement cher. Vous avez raison, mais surtout sur son fonctionnement, parce que son investissement, ça reste une infrastructure, là aussi, où on peut se permettre d'aller chercher. Vous le savez, c'est là encore une fois de plus, hein, c'est une méthode de travail. Hein, depuis qu'on est arrivé, on sort nos projets que si on a un minimum d'accompagnement par les différentes institutions et nos partenaires. Voilà. C'est minimum 50%. Donc on va toujours un objectif d'aller chercher bien au-delà. Donc ce qui veut dire que l'investissement pour le couvrir la piscine, c'est quelque chose qu'on doit être capable de faire sans impacter lourdement
les comptes de la commune. C'est le fonctionnement qui est plus compliqué. Donc là, il faut voir et il faudra porter une étude pour savoir quel est le meilleur fonctionnement. Ça peut être une délégation de service public, ça peut être aussi peut-être tout simplement un privé qui gère en totalité, ça peut être une régie. En tout cas, il y a plusieurs possibilités de fonctionnement. Il faudra voir quel est le fonctionnement le plus adapté pour la commune de Coutras. Mais oui, c'est un coût, mais les services ont un coût. Hein. C'est-à-dire que, après, très clairement, je ne proposerais pas ça aujourd'hui si on n'avait pas des comptes qui sont assainis, si on n'était pas dans cette situation-là. Après la natation, c'est complètement différent, mais le cinéma. Oui, alors là, ça serait... bon, remarquez, il faut rien se fermer dans la vie. Mais oui, je pense que c'est pareil, la commune de Coutras, par son rayonnement, ça se rapproche des 9000 habitants. Je pense que le prochain recensement devrait nous porter à peu près sur ce nombre d'habitants. Mais c'est un bassin de vie de plus de 25 000 habitants. Et quand on regarde, on est vraiment dans une désertification cinématographique, excusez-moi. Oui, c'est Libourne le plus proche. C'est Libourne le plus proche. Et donc, je crois qu'on aurait un complexe peut-être de 4 salles avec des restaurants autour et un aménagement qui tourne autour du cinéma. Je crois que ça serait pas absurde du tout. Donc là, évidemment, je vous cache pas que on a déjà travaillé, on a déjà des partenaires, mais probablement que là, c'est un accompagnement pour une entreprise privée. On a déjà bien avancé quand même sur certaines réflexions, mais ça peut être aussi une régie publique si on n'arrivait pas à avoir des partenaires privés. Vous prenez la commune de Blaye, c'est une régie publique, et à Blaye, il n'y a pas autant de nombre d'habitants qu'à Coutras, et pourtant, la régie fonctionne et le cinéma fonctionne bien. Donc je crois que c'est aujourd'hui quelque chose qui est indispensable. Il faut qu'on soit ambitieux pour cette commune. Je crois que si on veut garder, si de nouveaux Coutrions et si on veut aller dans la modernité, il faut absolument qu'on propose ce type de service sur la commune de Coutras. On ne peut pas rester dans cette situation, il faut qu'on avance. Alors nous allons changer de registre, puisque là on va parler de la protection, protéger les Coutrions. Et là vous avez parlé de vidéoprotection, vous voulez l'améliorer, qu'elle soit un petit peu plus importante. Alors, je ne veux pas l'améliorer pour me faire plaisir, ou se faire plaisir. Ça, je vous le dis de suite. C'est pour la protection. Au vu du coût que ça peut avoir, je ne vous cache pas que si on pouvait s'en passer, ça serait une bonne chose. Sauf que la réalité, je suis très pragmatique sur les sujets de sécurité, comme d'ailleurs sur beaucoup de choses. La réalité, c'est que aujourd'hui, ça aide énormément à résoudre des enquêtes. Et la gendarmerie, comme la police municipale, grâce à ça, peuvent permettre de résoudre des enquêtes graves. Des enquêtes sur lesquelles je peux parler, par exemple, on le sait, la Caravelle, quand il y avait eu le vol à main armée, c'est aussi surtout grâce à la vidéoprotection qu'on a pu intervenir très vite et qu'ils ont pu être interpellés très rapidement. Voilà, donc si vous voulez, je ne donnerai pas d'autres exemples parce qu'il faut rester extrêmement prudent et vous le savez que je me dois d'être prudent sur les enquêtes, mais aujourd'hui, c'est un outil qui est indispensable. D'ailleurs, toutes les communes aujourd'hui en arrivent à ce même pragmatisme. C'est pas une question idéologique. Si on veut protéger nos concitoyens, il faut absolument qu'on ait des outils qui puissent permettre de les protéger. Et la vidéoprotection est un outil. Vous savez, c'est extrêmement réglementé. Je sais que c'est un débat pour quelques-uns. On a peur d'avoir une intervention sur sa vie privée, mais vous inquiétez pas. Je peux vous assurer qu'on est extrêmement réglementé sur ce sujet et on peut pas... comme on le souhaite. Mais non, mais enfin, c'est un fantasme. On va essayer d'avancer un tout petit peu. Oui, pardon, parce que je parle beaucoup. Oui, je parle du reste, on ne parle pas de toutes les propositions. Non, on a choisi quelques thèmes. Oui, mais comme dans la sécurité, est-ce qu'on peut parler aussi des rondes de nuit ? Je suis très favorable aux rondes de nuit. Merci. Pardon, je voulais en parler. Donc, les rondes de nuit. Oui, je suis très favorable aux rondes de nuit. Favorable pour des raisons. Un, parce que c'est une demande forte. Une demande très forte des Coutrions. Et parce que, on le voit bien, on a une gendarmerie sur Coutras qui a une circonscription qui est très importante. Et donc, ce qui fait qu'elle ne peut pas être au quotidien sur la commune de Coutras. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la commune de Coutras grossit, et donc, je dirais, avec son lot de difficultés aussi. C'est normal, il ne faut pas se mentir. Et pour ça, pour qu'on soit bien, il faut qu'on ait une sécurité qui soit adaptée. Et là, aujourd'hui, ça pêche. Ça pêche. Pourtant, on a mis des moyens importants. Sachez ils étaient 3 voire 4 à la police municipale. Aujourd'hui, avec les services civiques, on monte à 9.
Donc on voit bien qu'il y a eu de l'évolution et qu'il y a eu, je dirais, un engagement fort de la commune. On a eu un service médiation qui a été mis en place. On voit bien que donc on a mis des mesures, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on ait une plage beaucoup plus importante et particulièrement sur la nuit, sur des rondes de nuit. Et donc ça, c'est une proposition phare et forte que l'on fera. Donc ça demande une augmentation de l'effectif. Vous êtes attaché à la police municipale et même qu'elle agrandisse un petit peu. Mais je suis attaché à toutes les forces de sécurité. D'accord. On a une chance extraordinaire, c'est qu'on travaille main dans la main, et particulièrement avec la gendarmerie de Coutras, mais voilà, on a des relations extrêmement fortes. Il y a un travail qui se fait conjointement, et d'ailleurs je salue à la fois le commandant de gendarmerie, mais aussi tous les gendarmes de la brigade pour le travail qu'ils font au quotidien. Mais ça ne suffit pas, ils ne peuvent pas tout seuls gérer, et ils ne peuvent pas tout seuls assurer la sécurité d'une collectivité. Il faut, et moi, en tout cas, on est aussi garant de cette sécurité. On ne peut pas se soustraire, en tout cas, en ne mettant aucun moyen pour les accompagner. Et c'est un travail commun. Donc oui, je suis très attaché à la police municipale. Et d'ailleurs, il ne faut pas se mentir, hein, il y a aussi quelque part un recul de l'État sur les moyens qui sont mis. C'est la discussion qu'il faudrait avoir, qui est plus large, qui est plus profonde. C'est de savoir comment on finance ces polices municipales. Et là, l'État manque à son devoir. Il faudrait absolument qu'on puisse trouver un moyen de financement autre que la taxe foncière. Parce que quand, évidemment, on augmente les effectifs, quand on augmente les moyens de la police municipale, c'est malheureusement au détriment d'autres choses, d'autres services. Vous avez un projet qui, alors là, je trouve fort intéressant, un projet de mettre en place des navettes électriques ici sur Coutras. Alors, l'idée, pour moi, est excellente. Eh bien, écoutez, merci Lionel. Alors, je ne sais pas si c'est, comment dirais-je, des, mais ça serait au moins une. Hein. L'idée, là, c'est donc de mettre une navette électrique de façon endogène, de façon à ce qu'on puisse relier à la fois, je dirais, les quartiers les plus éloignés. Je pense à Trocros-sur-l'Île, mais on peut penser aussi à Drouillard, à la Motte-de-Mont, au quartier des Noves. Donc, on a évidemment Coutras, et c'est ce qui fait son charme, sa singularité, qui est extrêmement étendue. Et la difficulté, c'est, on le sait, la mobilité est un enjeu fondamental. Une commune comme Coutras aujourd'hui, on le voit bien, je ne vais pas être trop long, mais le quartier de la gare, on ne va pas pouvoir rester à accumuler, même si on a des dispositifs à accumuler des voitures au quotidien. Quand j'entends et que je vois qu'on est des Coutrions, mais ils n'ont pas de choix, les pauvres, prennent leur véhicule quand ils habitent par exemple à Trocros-sur-l'Île pour aller à la gare de Coutras, ça me fait mal au ventre. Ou au quartier, j'ai pu voir au centre Leclerc, j'ai une personne que j'ai reçue qui m'a dit mais moi je prends ma voiture et je vais me garer et monsieur le maire j'ai plus de place pour me garer. Bah oui, vous n'avez plus de place parce qu'aujourd'hui c'est à peu près 1000 voyageurs par jour à la gare de Coutras. Donc, mais c'est bien parce que c'est une attractivité importante et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'appuie pour développer sur tout le tour de la gare. Donc cette navette électrique en fait aurait comme objectif d'aller dans les quartiers les plus éloignés pour ramener des Coutrions donc sur des points comme les centres commerciaux, comme la gare, comme des sites et des lieux de la commune de Coutras. Bien, nous allons faire notre deuxième pause. À tout de suite. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Et je vous rappelle, dans la vie d'ici, ce matin, je reçois Jérôme Costard, maire actuel de la commune de Coutras et candidat, bien sûr, aux prochaines élections municipales. Alors, nous parlons de ces 50 propositions qui vont être à la disposition des Coutrionnes et des Coutrions la semaine prochaine. Et là, maintenant, nous en sommes... Vous parlez de financer un permis de conduire de jeunes. Oui, l'idée nous est venue de proposer à ce qu'on puisse intervenir pour le financement de permis de conduire, parce qu'on sait que c'est souvent quelque chose qui est coûteux et cher pour des jeunes qui ont du mal à pouvoir financer leur permis de conduire. Et l'idée, c'était qu'il puisse y avoir un engagement de leur part par des actions fortes autour de la protection de l'environnement. Je crois que c'est un sujet important. On a d'ailleurs le pacte des pollutions sur lequel on s'est engagé. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. C'est aussi l'action en faveur des personnes âgées. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, tous les ans, on va mobiliser par le biais d'un montant qu'on établira avec l'équipe municipale pour financer, alors tout ou partie, en contrepartie donc d'heures qui pourraient être
qui pourraient être données par des jeunes Coutrillons sur des actions qui tournent autour de l'environnement et qui tournent autour et en faveur donc des personnes âgées, comme pour les jeunes, et parce que je sais qu'il y a une action très forte aussi qu'on n'a pas pu dire tout à l'heure sur le développer à Coutras. Les jeunes sur Coutras, et nous on est favorables, c'est pour ça qu'on a un projet qu'on porte, je sais que ça peut être un serpent de mer, parce qu'on en entend parler très très souvent, c'est porter un projet avec détermination pour l'implantation d'un lycée sur Coutras. Qui soit, là pour le coup, je le dis, public ou privé. Et j'ai bien fait de marquer public ou privé, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a déjà distribué sur le tract, et on a déjà, aujourd'hui, des propositions pour un lycée privé. Donc, si le public ne vient pas, si le public se désengage, en tout cas, on implantera un lycée, et je crois que c'est important. Il faut qu'on garde nos jeunes, il faut qu'on leur donne le moyen de pouvoir étudier sur la commune de Coutras, comme il faut qu'on leur donne le moyen de pouvoir passer leur permis de conduire et de les accompagner. Alors, dans vos propositions, vous n'oubliez surtout pas l'environnement. Et là, vous avez des mesures pragmatiques, dites-vous. Oui. Alors, on s'était engagé à planter 600 arbres. On l'a fait, on y est arrivé. Et là, on va aller encore plus loin. On propose de planter 1000 arbres sur les 6 ans à venir. Sur les 6 ans à venir, oui. Absolument. Donc, bon, vous savez que j'en faisais, c'était aussi un cheval de bataille. La propreté sur la commune de Coutras, je ne rappellerai pas là non plus d'où on arrive. Et la situation ne s'est pas arrangée d'ailleurs, dans le sens où on a de plus en plus malheureusement de dépôts sauvages, c'est très dur d'y lutter. Je ne cache pas que quelquefois je rage vis-à-vis de personnes qui sont vraiment incorrectes et qui balancent, je vais être vulgaire et trivial, mais balancent leur merde partout. Mmh. Et donc oui, les campagnes de propreté vont en tout cas s'accélérer. D'ailleurs, la lutte grâce à la vidéoprotection nous permettent aussi de pouvoir repérer des gens qui ont et qui commettent ces incivilités. Et donc on a signé tout dernièrement avec monsieur Gaspard Forest en fait le pacte dépollution rivière, qui est pour nous évidemment très adapté puisqu'on a 2 rivières, la Dronne et l'Isle, qui sont par tout un tas en réalité d'actions très fortes. L'idée c'est de se dire voilà, aujourd'hui, on est tous d'accord de dire qu'on a ce foutu plastique qui arrive dans nos mers. Bon, mais avant d'arriver dans nos mers, elle passe d'abord et avant tout par nos rivières. Et donc, mettre des filtres au fur et à mesure par tout un tas d'outils. Ça va de l'installation dans nos caniveaux de filtres, comme tout un tas d'actions qui permettent en fait de diminuer, voire réduire, voire, je l'espère, à la fin, de ne plus avoir du tout de plastique qui se retrouve dans nos mers, ou de moins en moins. Nous en avons parlé à l'antenne de CLC Média, puisque oui, c'est vrai. Vous-même, vous avez accordé une interview sur ce sujet-là, et nous avons eu aussi Gaspard Forest qui a expliqué cette dépollution rivière, son projet. Du reste, il sillonne toute la France. Je l'ai eu il y a quelques jours en contact, et je pense qu'il va signer en Dordogne, pas très loin d'ici. Tout à fait, et ça je trouve que, en tout cas il a eu, et je le remercie, il est venu convaincre des candidats de signer son pacte dépollution, et je trouve ça merveilleux de voir que l'action civile par un jeune qui a pris à bras-le-corps ce sujet, arrive à mobiliser du monde avec des actions concrètes. Et c'est cette écologie qui me plaît. Je ne le cache pas, c'est l'écologie du quotidien, c'est-à-dire celle qui, au fond, nous concerne. Voilà. Donc la prise de conscience au quotidien. Et ça, je ne le cache pas, ça, c'est pas simple. Voilà. En tout cas, par des actions comme celle-là, on luttera, je le pense, de façon plus importante au niveau international. Nous allons aborder le lac des Noves, si vous le voulez bien. Oui, mais ça, c'est un sujet. Oui, c'est un sujet. Voilà, vous voulez respecter 4 valeurs, la nature, l'accessibilité, les loisirs, bien sûr, à ce lac des Noves. Il reste encore beaucoup à faire. Alors aujourd'hui, le lac des Noves, là aussi, dans un souci d'ouvrir un maximum au Coutrillon, puisqu'on était passé par des commissions ad hoc. Je rappelle, la commission ad hoc, c'est une ouverture auprès des Coutrillons pour pouvoir participer à des projets importants, comme la rénovation du marché couvert. Le lac des Noves, nous avions proposé à nos partenaires comme le CESEC, mais aussi d'autres associations, et donc à des citoyens sous une forme de démocratie participative, on peut parler un petit peu de ce terme, de venir nous accompagner pour, là aussi, je l'ai oublié, le conseil municipal des jeunes, qui a été partie prenante sur ce projet, de nous accompagner donc avec un bureau d'études pour essayer de monter un projet pour savoir ce qui plairait et ce qui marcherait en termes d'aménagement sur le site. Et donc on a un projet qui a été d'ailleurs
largement couvert aussi par les médias, hein. Je remercie le Résistant du Sud-Ouest qui a largement couvert ce projet. On a un projet, oui, d'une piscine en milieu naturel sur le lac, avec un restaurant, avec l'installation de water jump, avec aussi sur le plus petit lac, il y aurait la possibilité de pouvoir être accompagné avec la Fédération française de pêche qui prendrait en gestion le lac pour faire de la pédagogie sur la pêche. Donc voilà, tout un tas de dispositifs. De la L'installation. baignade ? Alors la baignade, oui, mais sur la partie de la piscine en milieu Parce que naturel. baignade des pêcheurs, c'est pour ça que... Oui, mais on a 2 lacs, nous. D'accord. On a la chance d'avoir 2 lacs. Donc on aurait un lac qui serait réservé exclusivement à la et un pêche, autre, toute l'année, et puis un autre qui serait réservé aux jeux, et donc aussi avec l'installation d'un camping, puisque c'est proposé donc sur le même site. Donc voilà, un projet qui me semble être un projet aussi porteur à la fois d'emploi, mais aussi toujours porteur dans cette stratégie qui est une stratégie de long terme, le développement du tourisme sur Coutras, parce que le tourisme, c'est à la fois des installations pour les Coutrillons, et c'est en même temps du développement économique. Alors, vous parlez de cimetières, vous voulez les rendre un petit peu plus, au moins avec un environnement, on va dire, plus agréable, entre guillemets, hein. Vous voulez une végétalisation et une réorganisation, hein, de ces cimetières pour, et assurer surtout un entretien régulier de ces sites. Absolument. Alors donc vous savez qu'il y a la loi Zéro Phyto, hein, qui depuis 3 ans a été imposée aux communes. Et il faut savoir que cette loi Zéro Phyto, si on veut garder le même niveau d'entretien à la fois que ça soit sur nos trottoirs, sur nos routes et sur nos lieux tels que les cimetières, engage des coûts monstrueux. Donc, évidemment, et ça je peux le comprendre, les cimetières ont été une cause pour certaines personnes un petit peu de trouver bien dommage qu'on puisse et qu'on ait des difficultés à les entretenir comme on les entretenait il y a quelques temps de ça. Et moi, je souhaite, et d'ailleurs, il y aura, si on est élu, un élu qui sera chargé de réfléchir à la rénovation totale de ces cimetières. Je crois qu'il faut qu'on revienne très probablement avec une autre vision qu'on avait ces dernières années, hein, depuis de nombreuses années. Je crois qu'il faut revégétaliser, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Il y a des gens qui ont eu des idées, il y a des gens qui ont été capables d'avoir des cimetières d'un autre niveau, et je crois que nos cimetières aujourd'hui sont pas... Et d'ailleurs, à la limite, ce Zéro Phyto va nous permettre de nous remettre en cause sur nos cimetières. On a 2 cimetières. Ces cimetières-là doivent être d'un autre niveau qu'ils sont aujourd'hui. On n'a pas eu l'occasion de pouvoir mettre suffisamment de moyens. Aujourd'hui, c'est des moyens trop importants pour les entretenir tels qu'ils sont. Donc, je demande, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs dans la liste qui vous sera présentée, il y aura une personne qui sera dédiée à ça, puisque on a, je peux le dire, on a une personne, Laura Ramos, hein, qui est spécialisée qui est spécialisée d'ailleurs architecte d'intérieur et qui est architecte et qui donc a ces compétences-là. Je lui demandais donc de porter ce projet. Il faut absolument que sur ce prochain mandat, on ait des cimetières qui soient à la hauteur de ce que peuvent espérer les Coutrillons. Vous voulez étendre l'installation des bornes connectées Wi-Fi, ça nous intéresse, nous, CLC Média. Eh bien oui, je peux le comprendre. Il y a une première vague qui a vu le jour. Et donc, on souhaite l'étendre de façon à ce qu'on puisse être connecté un petit peu partout sur Coutras. Voilà, c'est l'ambition. Voilà, d'avoir une connexion gratuite. Et donc, dit connexion gratuite, dit que CLC pourra être entendu aux 4 coins de Coutras sans avoir de connexion payante. Bon, on n'a pas trop à se plaindre de la progression en quelques mois de CLC Média. Et c'est vrai qu'en plus, la fibre va arriver, donc c'est encore aussi un moyen encore plus important. Mais bon, nous sommes, en tout cas, nous, agréablement surpris de cette progression. Alors, bon, le marché couvert, on en a parlé. Oui, donc on ne va pas y revenir. Donc, on n'y revient pas. Vous parlez de voirie, les chaussées, trottoirs, pour les piétons, les vélos, les voitures. Alors ça, attention, monsieur le maire, c'est un sujet qui me tient à cœur, et non pas à l'intérieur de la commune, mais moi qui viens de quelques dizaines de kilomètres d'ici,
Et vous en doutez, je roule sur des chaussées où parfois je pose des questions au lieu de mettre des radars un peu partout. Ça engage que moi là, c'est mon petit cri personnel. Mais c'est vrai que la chaussée parfois, non, c'est incroyable quoi, incroyable. Je parle pas trop dans les communes parce que ça va à peu près, on va dire. Il y a toujours des améliorations à faire, mais les routes secondaires sont dans un état pitoyable. Alors, Voilà. Bon, excusez-moi. non, je non, 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 ferme mais la c'est important, parenthèse. c'est important. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais à la fois, je le rappelais, pardonnez-moi, je le rappelais tout à l'heure, il faut savoir que les communes, et pour la commune de Coutras, ça a été 400 000 euros de moins par an de dotation d'État. 400 000 euros, c'est ce qu'on investit sur les routes. Donc, quand vous enlevez 400 000 euros, ça veut dire que si vous voulez garder la même qualité d'exigence sur les routes, ça suppose qu'il va falloir aller la chercher ailleurs. Donc c'est vrai pour la commune de Coutras comme c'est vrai sur toutes les Oui, communes. oui, bien Hein. sûr. Et là aujourd'hui, on se retrouvait dans une situation où effectivement, peut-être que la qualité n'est peut-être pas au rendez-vous, mais c'est parce qu'il y a eu une diminution extrêmement forte. Ou alors ça veut dire que les recettes, il faut aller les chercher par l'impôt. Et je ne suis pas persuadé que les contribuables soient tout à fait satisfaits d'augmenter encore les impôts. Donc oui, alors pour revenir à la question qui est l'aménagement global, parce qu'en fait, là aussi, c'est, je dirais que l'aménagement va à la fois avec la qualité de vie, hein, la qualité de vie quand on est piéton, la qualité de vie quand on est un cycliste, mais aussi la protection et donc les aménagements pour protéger la commune de Coutras. Donc tout ça est extrêmement lié. Là aussi, il va y avoir un élu qui va être, en tout cas, qui sera nommé pour accompagner les aménagements et la sécurité. Et je lui demande de me préparer sur l'ensemble de la commune, puisqu'on a aujourd'hui des actions, on a du recul et on sait ce qui marche pas. Hein, on a tout un tas d'actions. Vous avez vu dernièrement des piétons qui sont arrivés juste à côté des passages piétons. Ça, c'est un outil. Très, Comme, très bien. voilà, mais c'est des montants très élevés, hein, ça, on ne se rend pas compte. Ah Hein, bon? ah oui, oui. Voilà, 6, Très je bien. crois que ça nous a coûté 8 ou 9 000 euros. Quoi, hein, donc, oui, oui, tous les aménagements sont très, très chers. Donc, c'est voilà, mettre des îlots, c'est aussi les radars pédagogiques qu'on a pu mettre en place. C'est voilà, c'est tout un tas. C'est aussi mettre des stops pour couper les routes. Donc, c'est des aménagements aussi de qualité pour donner plus de place aux cyclables, aux piétons. C'est aussi, mais là, c'est pour le centre-ville, puisque ce sont des choses un peu différentes. C'est se battre, et ça me permet de rebondir dessus. Je souhaite, enfin, en tout cas, on souhaite et on fait cette proposition de pouvoir avoir enfin un contournement sur l'ouest de Coutras. On a le contournement de l'est aujourd'hui. Il nous faut le contournement de l'ouest de façon à ce que ce centre-ville retrouve et puisse être un centre-ville dynamique où on voit plus de piétons et de vélos que, excusez-moi le terme, mais de bagnoles et de camions. Donc j'ai passé un arrêté pour interdire les camions en centre-ville. Là, on est en train d'aménager pour pouvoir leur permettre de pouvoir avoir des itinéraires bis. Mais je crois que l'avenir, très clairement, pour Coutras, ça va être de se battre. Et là aussi, on aura un élu qui sera destiné et qui portera ce projet de contournement par l'ouest de Coutras. C'est un enjeu fondamental dans les années à venir. On ne peut pas continuer à avoir des camions qui continuent à circuler sur la rue Gambetta. Donc les aménagements de trottoirs, les aménagements de routes, la sécurité routière, c'est quelque chose qui est lié et qui n'est pas simple. Et donc il faut avoir une vision globale. Et c'est plusieurs politiques qu'il faut mener en même temps. Alors, Jérôme Cosnard, vous souhaitez aussi recueillir les avis des Coutrillons par le biais de la rubrique sondage qui va être créée dans l'application Coutras ma ville. Expliquez-nous. Ben oui, parce que je pense que la démocratie participative, c'est pas de l'incantation, c'est des faits. Et les faits, c'est par des propositions. Et donc, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre tout au long de ces 6 ans. On a mis alors peut-être des outils qui méritent en tout cas d'être accompagnés beaucoup plus que ce que ça a été là, parce que c'est toujours pareil, on ne réussit pas tout d'un seul coup. Mais on avait mis en place le CESEC, hein, le Conseil économique, social, environnemental Coutrillon, qui a eu des résultats pour nous aider à nous accompagner et puis surtout impliquer certaines personnes qui le souhaitaient, comme dans des commissions ad hoc sur certains projets, comme j'ai pu le dire, le projet du lac des Noves, mais aussi de la rénovation du marché couvert, et sur d'autres sujets pour nous donner des avis sur des politiques qu'on a mis en œuvre. Donc voilà, les commissions ad hoc aussi ont été ouvertes. On a fait ce qu'on appelle des enquêtes d'opinion. Ça, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Alors on peut imaginer par exemple que sur une route, on souhaite passer en zone bleue ou on souhaite faire des aménagements, on a
fait des questionnaires de façon à savoir un petit peu comment se positionner les habitants des rues qui étaient concernés. Et là, on voudrait aller plus loin puisqu'on a des outils aujourd'hui qui sont extrêmement intéressants et que notre application qui aujourd'hui devient, je dirais, elle est représentative puisqu'on est plus de, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a plus de 1200 personnes qui sont connectées à cette application. C'est créer des sondages et poser des questions sur, à la fois ça pourrait être des projets, mais sur des sujets de façon à ce qu'on puisse avoir l'avis des Coutrillons et renforcer sûrement aussi du coup notre avis. Et ça, c'est pour moi en tout cas une réelle avancée en termes de démocratie participative. Alors, 50 propositions, on vient de parler des essentiels avec une équipe. Vous êtes 29, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Alors on est 31 parce qu'en fait Oui, le il faut code deux personnes de plus. Non, mais Non. c'est pas obligatoire en fait. Le Ah oui. code électoral a été modifié sur la fin d'année 2019, si ma mémoire est bonne. Et aujourd'hui, bon, comme il y a eu beaucoup de défections, mais c'est vrai que voilà, c'est une charge, c'est lourd hein, d'être élu. Et puis bon, la vie fait que quelquefois les conseils municipaux bougent. En réalité, l'État a permis d'avoir 2 personnes supplémentaires, c'est-à-dire qu'en fait le conseil est de 29. Mais on peut avoir sur sa liste 31 personnes de façon à avoir ce qu'on appelle des réservistes. Et donc la liste de Coutras, Agir et entreprendre pour Coutras, sera de 31 personnes. Donc sur cette liste, il y a la parité, hommes-femmes, Absolument. et d'horizons différents. Très différents, avec évidemment des compétences qui sont pour les uns et les autres différentes, avec donc un renouvellement important, vous aurez l'occasion de le voir. Bon, aujourd'hui, on a commencé déjà depuis 2 jours sur notre page Facebook et notre site internet Jérôme Cosnard 2020 à diffuser, en partant donc du 31e, en fait, les différentes personnes qui vont composer la liste. Et donc, je vais proposer de découvrir cette liste. Donc, je n'en dirai pas plus. Gardons un peu de suspense, si ça vous ennuie pas, Lionel, Pas du tout. sur l'équipe qui sera de toute façon là aussi, très clairement, puisque la semaine prochaine, il y aura une distribution des programmes et la semaine d'après, une distribution donc de l'équipe qui compose Agir et entreprendre pour Coutras. Alors, c'est la fin de notre émission. Une conclusion particulière, Jérôme Cosnard, où on annonce dès maintenant votre débat public, pardon, votre réunion publique. Oui, parce que je ne crois pas qu'il y ait c'est- des débats publics proposés, mais maintenant, s'il y en a, je serai extrêmement favorable. Oui, nous avons une réunion publique qui est prévue donc le 11 mars à la salle du Sully, donc à 19h. Évidemment, j'invite tous les Coutrillons à venir nous rejoindre. Et puis, écoutez, vous me tendez une perche. Oui, Donc, si vous pouviez nous proposer un débat public, parce que je crois que... alors, j'allais vous en parler. C'est vrai? Bon, alors, écoutez, je vous laisse me poser la question. J'allais vous en parler parce que bon, vous êtes le premier à venir parler ici des élections municipales en tant que candidat. L'antenne est ouverte, bien évidemment, à tout le monde. Depuis maintenant 10 bonnes journées, on essaie de contacter les 2 autres candidats que nous connaissons. Et malheureusement, bon, on ne peut pas être pendu au téléphone sans arrêt, mais c'est très difficile. Pour on a eu un petit peu de contact. Il n'est pas hostile à venir parler de son programme ici sur l'antenne. Et l'autre candidate, là, par contre, ça semble très difficile le contact puisqu'on laisse des messages, mais jamais de réponse. Alors, on va finir par écrire, bien évidemment, et on verra bien par la suite. En tout cas, nous, notre intention est bien sûr de recevoir tous les candidats. Cette radio est ouverte à tout le monde. Et ce que l'on souhaitait, c'est de faire un débat contradictoire à l'antenne. On a projeté de faire ça le 10 mars à 18h. Donc on verra bien qui c'est qui répondra présent, au moins pour ce débat contradictoire. Je pense que vous n'êtes pas hostile, vous, Jérôme Cosnard? Non, moi je ne suis pas du tout hostile, bien au contraire, je crois que c'est important. Les Coutrillons méritent d'avoir un débat de haut niveau. Les Coutrillons méritent, puisque c'est vrai que les différents candidats ne sont pas novices au fond en politique. Donc pour certains d'ailleurs, puisqu'ils ont été élus majoritaires, ont un bilan à défendre, comme nous avons un bilan à défendre. Et donc je crois qu'il serait bien qu'on puisse faire bilan contre bilan. Donc, en tout cas, on a un projet. Je viens vous le présenter, je le présente aux Coutrillons. Et donc, il serait bien qu'on puisse aussi débattre de projet contre projet. Et puis aussi, je crois que, et ça, c'est important,
comment on imagine Coutras dans les années à venir. Quelle est la vision de Coutras et comment cette commune va rentrer dans la modernité et l'avenir dans les prochaines années. Donc je crois que c'est ça que les Coutrillons méritent. En tout cas, si vous m'en faites la proposition, je vous dis oui de suite. Je pense que les Coutrillons méritent un débat de qualité et méritent de pouvoir avoir le choix. Alors écoutez, je vais citer les deux autres candidats. Hervé Faudry, lui, a accepté il y a quelque temps de venir ici à l'antenne de CLC Média et aussi a accepté un débat contradictoire. Michel Lacoste, vous l'avez compris, donc c'est elle que nous n'arrivons pas à joindre. Pourtant, elle n'est pas très loin d'ici. Bon, si on y arrive, et on verra bien si elle accepte de venir ici et si aussi elle accepte le débat contradictoire. Voilà, je pense que nous avons fait le tour, Jérôme Cosnard. Ben, en tout cas, merci beaucoup de votre invitation, puisque c'est vrai que c'est un moment important pour notre liste, pour la liste Agir et Entreprendre pour Coutras, pour moi-même aussi, parce que voilà, j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir avoir ces moments-là où je peux directement communiquer au fond avec les Coutrillons, c'est s'expliquer, c'est s'expliquer sur les politiques que nous avons menées, et c'est s'expliquer aussi sur l'avenir et le programme qui a été porté par une équipe forte, soudée, ambitieuse. Et donc, merci beaucoup de m'avoir invité dans vos plateaux de façon à avoir. C'est pas suffisamment long, je ne vous cache pas que si je pouvais parler encore quelques heures pour expliquer bien les détails, j'en serais ravi. Mais en tout cas, merci déjà de m'accorder 1 heure d'explication sur ce programme. Il y en aura peut-être une Et autre. vive Coutras, vive les Coutrillons, Merci. vive CLC Média. Merci. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre émission différente, 58 minutes. En ce moment, dans cette émission, c'est un peu la mode. On reçoit pas mal d'artistes chanteurs et ce sera le tour de Florian Serre qui va se produire de reste à Coutras à la salle du Sully samedi 29 février. Voilà, merci en tout cas à vous, Jérôme Cosnard, d'être venu jusqu'ici. Bon week-end à tous. Merci à Jean-Yves à la technique et Gérard à la vidéo. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission enregistrée en vidéo et sur YouTube. N'oubliez pas CLC Web Radio. Donc vous aurez tout le plaisir de voir et revoir cette émission. Bonne continuation, bien évidemment, à l'écoute de CLC Média.